Allez, cette question à présent, les marchés ont-ils vraiment tourné la page du Covid-19, comme certains ont pu le croire et le prétendre un petit peu prématurément? Bonjour John. David. Bonjour John Plassard, merci d'être là avec nous, spécialiste en investissement. Chez Mirabeau, on a eu ce coup de tabac hier, enfin hyper volatilité, 7% de baisse sur le Dow Jones, c'est la pire séance en 3 mois, donc c'est pas rien. Nasdaq fait du moins 5, ça rebondit aujourd'hui, le CAC a fait moins 5 hier, ça rebondit à la mi-journée, on a plus 2. Voilà, la page du Covid n'est pas terminée, n'est pas tournée en tout cas. Et la question connexe, c'est est-ce qu'on assiste ou pas à la fin du rebond? Bah écoutez, après 2 séances de baisse, mais 2 mois de hausse continue des indices, c'est évidemment trop tôt pour le dire. Hein. 1 ou 2 jours de baisse signifie pas. Ouais, mais c'est violent. Non, mais c'est des niveaux de séance qu'on n'avait pas vus depuis un petit moment, quoi. Je veux dire. Mais, vous savez, David, qui pouvait franchement dire qu'on passerait par des phases qui ne seraient pas volatiles? On est quand même confronté à une crise sanitaire, vous l'avez dit, sans précédent. On tend à l'oublier et on n'est pas de retour au niveau de l'économie à ce qu'on avait connu avant le coronavirus. Loin s'en faut. Donc après les excès à la hausse, ben voilà, il y a les excès à la baisse. Moi, je trouve que c'est juste le moins 7 sur le Dow Jones, on se dit, on est encore capable de faire des séances avec un tel niveau de volatilité. Tout à fait, mais il ne faut pas oublier une chose aussi, c'est que depuis, donc on a eu ce rebond très violent depuis plus de 2 mois, et il ne faut pas oublier que ces 2 dernières semaines, vous avez eu des secteurs très volatiles, qui sont les secteurs cycliques, qui ont commencé à rebondir. Ouais. Et à chaque fois que l'automobile, l'aéronautique, les bancaires. Exactement, et à chaque fois que ces secteurs bougent, c'est de manière très violente, à la hausse, tout comme à la baisse. Donc il ne faut pas s'étonner ces prochaines semaines si on a ce type de mouvement extrêmement important. Alors, si on exclut une deuxième vague de coronavirus, parce qu'il faut quand même oublier que c'est quand même le cœur de la problématique ici, je répète encore aujourd'hui qu'il est très peu probable qu'on reteste les bas niveaux de l'année. Alors une prise de bénéfice et une consolidation, bien évidemment, ça semble assez probable, puisqu'on a vu, et vous le disiez avant, que le Nasdaq est au-delà des niveaux de pré-coronavirus. Donc il faut faire très attention ici, mais je pense qu'on est dans une situation différente de ce qu'on avait lors du démarrage de cette crise, notamment au niveau du mouvement des banques centrales, on le sait, au niveau des gouvernements qui sont prêts à jouer leur avenir politique. On a encore entendu le secrétaire d'État au Trésor, Steve Mnuchin, qui a dit cette nuit qu'il était, pour lui, exclu de reconfiner les personnes puisque il était plus dommageable pour l'économie et pour certaines personnes au niveau médical de rester confinées chez elles. Après, chose très importante aussi qu'il faut noter, c'est que depuis le début, on a eu une modification sur le consensus qui, lui, a tardé à s'adapter, mais aujourd'hui, c'est très important de le noter, le consensus parie pas sur un retour à l'heure normale à 100%, mais plutôt 50, 60, 70%. Imaginez le secteur aéronautique qui, évidemment, n'aura pas les avions pleins, en tout cas avant la fin de l'année. Là, vous prenez le secteur le plus sinistré. Hein. Moi, juste, John, là où je me suis interrogé, je me suis dit, mais pourquoi tout d'un coup, hier, on a du moins 7 sur le Dow Jones? Alors, apparemment, ce qui a fait chuter les marchés, c'est une double peur. Retour de la peur économique, retour de la peur sanitaire. Si on les passe en revue, on a Jérôme Powell, mais c'était déjà il y a 48 heures, qui nous a dit en gros que l'économie américaine, la reprise serait plus lente que ce qu'on pouvait, peut-être que ce que les marchés avaient imaginé. Donc ce pessimisme affiché du patron de la Fed, ça n'a pas plu au marché, qui a peut-être un autre scénario en tête. Et puis en même temps, il a eu un ton accommodant en disant que les taux ne remonteraient pas avant 2022, ça aurait dû rassurer, un truc comme ça. Puis on parlera après de la peur sanitaire. Alors, je dirais qu'au niveau de la Banque centrale, ce qui a dérangé le consensus et les investisseurs, c'est qu'il y a tellement de dissensions au sein des membres de la Réserve fédérale américaine, notamment pour s'accorder sur les prévisions économiques et du chômage de cette année. Alors, vous me direz... Parce qu'au global, on a eu moins 6,5 sur 2020, nous a dit la Fed, et plus 5 sur 2021. Mais ça, c'est la moyenne de tout ce que pensent les gouverneurs, c'est ça ?
Voilà, mais on a une disparité qui passe du moins 3,5 au moins 12%. Donc on voit qu'ils ne sont pas d'accord sur la gravité de ce qui est en train de se passer, ce qui est extrêmement violent. Si on revient sur la séance d'hier et cette violence, alors évidemment, les investisseurs ont un peu, voire beaucoup, puisqu'on a vu du moins 7, regarder le verre à moitié vide, mais il ne faut pas oublier une chose, David, c'est que hier, et on en parle très peu, on a eu un mouvement technique très fort qui ont été 2 programmes de vente de la part de hedge funds apparemment historiques sur les marchés. Donc on a eu des liquidations de positions extrêmement importantes qui ont accéléré la tendance et cerise sur le gâteau, vous avez une valeur sur le Dow Jones qui pèse beaucoup, qui est Boeing, qui a perdu plus de 16%. Donc ça a aussi plombé littéralement les indices aux États-Unis. Ouais. Après, encore une fois, je reviens à l'idée de ce ton accommodant du patron de la Fed qui aurait pu rassurer. Non, ça se dire, c'est comme si les marchés prenaient, au-delà des hedge funds qui ont liquidé des positions, qui prenaient conscience que rajouter des milliards à des milliards, c'est peut-être plus la solution. Écoutez, à la base, pour une banque centrale, le but de rajouter les milliards, c'est évidemment de stabiliser le marché financier et puis alimenter la liquidité. Après, ce qu'il ne faut pas oublier aussi, c'est que ces banques centrales, elles ont quand même des mandats. Donc la Fed, c'est le plein emploi, la stabilité des prix. Donc on vous dit à continu et on continue que, en fait, on ne s'arrêtera pas pour remplir ces mandats. Mais le pire dans cette situation serait que les investisseurs commencent à s'habituer au flux d'argent des banques centrales. Et on n'espère pas, moi je ne pense pas qu'on est dans ce cas actuellement, mais ça c'est le pire des scénarios. C'est comme avec un toxicomane qui réagit plus aux doses de drogue qu'on lui injecte, eh bien ça pourrait être le pire des scénarios. Aujourd'hui on n'y est pas encore, il ne faut pas oublier, vous l'avez dit, que sur 2 jours, on ne peut pas tirer une conclusion, et puis les futurs sur les indices américains rebondissent de plus de 500 points, mais je pense que les marchés vont digérer ce qu'a dit Jérôme Powell. Les marchés se disent, alors que les médias et certains médias américains poussent les investisseurs à se dire que le redémarrage est parti et que la crise sanitaire est derrière nous, il ne faut quand même pas oublier que vous avez une dizaine d'États aux États-Unis qui hier ont annoncé de fortes progressions de nouveaux cas de coronavirus. Ouais, c'est ça. Quelle est la part justement de cette peur sanitaire? Parce que pour le coup, alors on voit ça de loin et vous connaissez bien le sujet, vous, mais cette résurgence de cas de Covid, on parle de plusieurs dizaines, encore une fois, d'États américains. En gros, ceux qui ont rouvert un peu prématurément, qui ont lâché le confinement un petit peu, qui sont sortis du confinement un peu prématurément en avril. Enfin, ça fait la Texas, la Caroline du Nord, l'Arizona, la Floride, la Californie. Ce qui fait craindre, enfin, on parle de hausse de cas de Covid dans 21 États, c'est pas rien. Hein. Oui, exactement. Avec cette crainte, encore une fois, entre guillemets, deuxième vague qui freinerait cette reprise économique américaine. Vous savez, il y a un décalage aujourd'hui avec ce que vous dit le gouvernement, qui évidemment se focalise sur cette élection de novembre 2020, et la réalité. Et là-dedans, on en a déjà parlé ensemble, David, la problématique ici, c'est que vous avez un secteur qui est le secteur des services, qui emploie 50 millions de personnes aux États-Unis et qui est crucial pour l'économie américaine, qui est le premier touché par ces potentiels cas de hausse de Covid aux États-Unis. Donc ici, il faut voir une chose, c'est que si on se rend compte effectivement que le Covid remonte, les cas de Covid remontent aux États-Unis et que en fait on ne pourra pas ouvrir les restaurants, les hôtels et faire voler les gens de sitôt, eh bien là il y aura peut-être une prise de conscience qui n'est pas encore présente aux États-Unis et qui sera dommageable pour l'économie évidemment, mais pour les indices en premier lieu. Ouais. Après, il y a aussi, alors certains diront que c'est anecdotique, mais on a cette biotech Moderna qui nous dit hier qu'elle va lancer des tests à grande échelle sur 30 000 volontaires à partir du mois de juillet. Bon, c'est une phase qui est déterminante pour savoir si ce vaccin est efficace ou pas par rapport à un placebo. Ça aurait dû exciter un peu les investisseurs. C'est passé complètement à côté. Écoutez, j'ai l'impression, c'est un tout petit peu la même chose en Europe, mais plus aux États-Unis, que tout le monde s'invente le fait d'être docteur et de savoir ce qui va se passer. Alors que si vous écoutez l'Institut Pasteur, qui nous a dit tout de suite que ça prendrait au minimum 18 mois pour la création d'un vaccin, eh bien, on voit ici que cette excitation qu'on avait ces derniers mois est en train de s'estomper parce que on voit que la réalité est tout autre que ce que peuvent nous dire notamment les médias.
citoyens et encore plus le gouvernement, puisque je vous rappelle quand même que Donald Trump a été un des premiers à dire qu'il trouverait avant l'hiver qu'il trouverait un vaccin alors qu'il n'en a aucune idée. Et donc c'est ici que potentiellement il y a une prise de conscience des investisseurs, comme quoi toutes ces nouvelles sur le sanitaire, eh bien, sont des nouvelles à prendre vraiment avec des pincettes, et qu'il ne faut surtout pas parier, ce serait la cerise sur le gâteau, mais il faut surtout pas parier sur un vaccin imminent. Alors cette prise de conscience, évidemment, laisse de côté ceux qui arrivaient à s'exciter sur ce type d'informations. Ouais. Bon, on se dit quoi alors, John? On se dit quoi? On se dit que c'est la fin du rebond. Est-ce que les bears reprennent du poil de la bête? Est-ce que c'est trop tôt pour le dire? Non, je pense que c'est trop tôt pour le dire, mais comme nous le disions la dernière fois, il faut avouer ici que le marché a remonté beaucoup trop rapidement face à une crise d'une ampleur telle que la crise sanitaire qu'on a, et qu'on devrait voir ces prochaines semaines, ces prochains mois, beaucoup de volatilité, comme on a vu hier, mais qu'on ne va pas aller retoucher les bas niveaux de l'année. Puis il ne faut pas oublier quand même ici qu'on a un retour progressif du tourisme, la réouverture avec des distanciations sociales, évidemment des bars, des restaurants, la réapparition en Europe de primes à la casse pour l'automobile qui devrait faire redémarrer légèrement les achats d'automobiles, ce qu'on n'avait pas du tout pendant 3 mois, et puis une amélioration progressive du taux de chômage, que ce soit en Europe ou aux États-Unis. Donc ici, on n'est plus dans le même cas dans lequel on était au début mars. Donc, parier sur la volatilité, oui, mais parier sur un retour dans des niveaux qui seraient ceux de début mars, eh bien non, je n'y crois pas. Ouais. En tout cas, les marchés n'ont pas tourné cette page du Covid. Certains, on aurait pu le croire quand on voyait un Nasdaq au plus haut, en record, un rebond des grandes bourses mondiales. La page n'est pas tournée. Ces dernières séances nous le prouvent. Exactement, et ce qu'il faut surtout voir, c'est que, en fait, c'est la réalité, la triste réalité qui est en train un peu de rattraper les marchés, puisque on le disait avant, on voyait la bourse avec un verre à moitié plein, et on laissait de côté les mauvaises informations, qu'elles soient politiques, qu'elles soient commerciales. Je vous rappelle quand même qu'il y a des tensions sino-américaines extrêmement fortes, et qu'elles soient sanitaires. Donc là, c'est peut-être la réalité qui va peut-être un peu venir vers le devant, et puis la prise de conscience qu'on est monté quand même d'une manière assez folle, et je répète ici, le Nasdaq est en territoire positif et plus haut qu'avant l'histoire du coronavirus, et c'est peut-être cette prise de conscience qui apportera un peu plus de volatilité sur ces marchés. Voilà, merci beaucoup. Explications et point de vue signé John Plassard, donc spécialiste en investissement chez Mirabaud. Merci John, bon week-end. À vous aussi. Bye.